On est des élèves du cours Sainte-Marie de Halles. Elle va commencer par la danse. Il y a différentes danses ici au Sénégal. Maintenant, avec la modernité et tout, on commence à mettre maintenant du rap, du R&B dans la musique et tout. Mais on danse surtout le Youza ici, c'est à la mode maintenant. Youza, voilà. Ça va la montrer? Ouais, montre la Youza. Attendez, je vais me reculer. Youza. Voilà. Ça s'appelle le Youza. Super. Ça s'appelle le Youza. Peut-être que vous vous posez des questions sur l'Afrique. Certains pensent que c'est la Chine. On va au bowling, on va danser, on va en boîte, on est, je sais pas moi, on va au ciné, on est comme vous. Voilà. On écoute la musique, tout ça, tout ça. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est juste qu'au Sénégal, on tient beaucoup à certaines valeurs, mais que ça ne nous empêche pas d'être ouvert au monde. On a beau tenir à nos traditions et tout, on est quand même moderne, on n'est pas dans des cases et tout ça. Et en fait, on a des traditions dans presque tous les aspects de la vie. Oui. Même quand on mange, il y a plusieurs traditions et tout ça. À respecter, voilà. Et moi je vais vous parler de la mode. Ici à Dakar, au Sénégal, on a plusieurs sortes de modes. On s'habille comme on veut et voilà. On aime bien les boubous pendant les vendredis, on les porte, les trucs, les tchouks. Et beaucoup d'habits, les habits traditionnels qu'on porte comme le vendredi. Voilà. Mais on s'habille aussi comme on veut, hein. On porte de beaux habits, des baskets comme vous et tout. Voilà, on s'habille modernement, voilà. Il y avait quelqu'un aussi qui demandait quelle image on avait de la Belgique. Ouais. Alors, Quelle image on avait de la Belgique. En fait, on en a ce qu'on voit à la télé, quoi. Genre dans Secret Story, qu'on voit Amélie et Sénat. Voilà. Avec leur ça va, c'est na. My God! Oh my God! Ok là, La non? circoncision est une tradition rituelle du Sénégal qui consiste en l'ablation du prépuce du garçon. Mais plus que ça, la circoncision est une étape de la vie essentielle pour le jeune garçon. L'étape par laquelle il va devenir un homme. Notre théâtre porte sur ça. Vous êtes des hommes. Les hommes ne pleurent pas. Séchez-moi, Bella. Vite. Bien, à la sortie de la case, vous n'aurez pas de... Vous n'aurez personne. Taisez-vous. Allez, asseyez-vous. Et ainsi, on se rend compte que la brebis qui n'a pas pleuré pendant qu'on l'égorgeait, pleurait quand on l'a dépecée. Pendant ce temps, les femmes se préparaient. L'arrivée de la griotte avec le repas. Doucement, doucement. Doucement, et venez. J'espère que vous guérissez en paix. La griotte marquait en même temps l'arrivée des femmes. L'arrivée des femmes. Vos promises sont là. Elles sont là, elles sont jolies, elles sont là. Elles ont été bien éduquées et bien formées. Elles sont bien éduquées. À votre tour, vous sortirez. Quand vous sortirez, vous les protégerez. Vous les protégerez. Vous serez tendre avec elles. Vous serez tendre avec elles. Vous serez des guerriers. Vous serez des guerriers. C'est fini, hein? Alors, mademoiselle, venez que je vous présente à vos futurs maris. Oui, effectivement, on vit le Kétala en Afrique, précisément au Sénégal. Ça consiste à... C'est un regroupement familial après une mort, après la mort d'un membre de la famille, afin de partager les biens. Et je trouve que c'est une bonne chose pour avoir un souvenir du défunt. Je soutiens ce qu'elle vient de dire. Il est vrai que le Kétala se pratique au Sénégal parce que après le décès de mon oncle, on l'a pratiqué et on a partagé ses biens avec la famille et tout. Juste pour dire que le
ketela se pratique au Sénégal, mais j'ai l'impression que c'est plus toutes les familles qui pratiquent le Sénégal. Comme par exemple, moi, dans ma famille, il n'y a jamais eu, enfin je crois que j'ai jamais assisté à une scène de ketela, mais je trouve que c'est une bonne chose. Comme ça, après le décès d'une personne, on pourra partager, c'est bien au moins avoir quelques souvenirs. Alors, qu'est-ce que vous pensez du foot en Afrique? Je pense que le foot c'est très important pour nous. Déjà, nous on joue tout le temps. On va rester 3 jours sans jouer au foot. Et puis, même avant. Ouais, voilà quoi. On peut dire que le foot joue une place indispensable dans notre société, car tous les jours on joue au foot et ça nous permet de nous regrouper, d'échanger. Moi je m'appelle Fabrice, et je pense que le foot c'est une drogue pour nous, parce que tous les jours on joue au foot, c'est très important ici. Je ne sais pas jouer au foot, je ne sais rien faire là. Donc vraiment l'Afrique, je crois qu'avant tout c'est le foot. Voilà. Bon, vous avez demandé si on avait des préjugés, des stéréotypes par rapport à la Belgique. Bon, personnellement, moi, je n'en ai pas. Je considère les Belges comme des gens comme moi, qui ont leur culture, leur coutume. Le préjugé que j'avais, c'est celui que tout le monde a. C'est celui qui dit que les Belges mangent beaucoup de frites. Des frites, pas encore. De la bière.